Sans plus tarder, on va aller rejoindre le médecin John Tobin au bout du fil. Salut! Allô, Jean-François. Encore une fois, John, merci infiniment de prendre le temps de nous parler. Aujourd'hui, ce qui est préoccupant, on remarque de plus en plus de personnes qui sont contre la vaccination au Nouveau-Brunswick. Et lorsqu'il y aura un vaccin contre la COVID-19, on peut supposer que ça aura des influences, malheureusement. Je pense que c'est pas nécessairement juste au Nouveau-Brunswick, ça se passe un peu partout, le mouvement anti-vaccin. Ça a pris de l'ampleur un petit peu à cause du timing de notre pandémie, en même temps que le déploiement des tours 5G. C'est inquiétant un petit peu parce que, on voit des théories ressortir qu'on se demande, non, ça fait-tu du bon sens? Ça se peut quasiment pas, tu sais. Quand ça se peut quasiment pas, souvent c'est à cause que ça se peut pas, là. Qu'est-ce qui peut inciter des gens à craindre la vaccination? Je pense que le mouvement anti-vaccin a décollé avec l'espèce d'étude à un moment donné qui montrait qu'il y avait une relation avec l'autisme. On a comme oublié un petit peu l'argument que cette étude-là a été complètement démentie, puis ce médecin-là a perdu ses droits de pratique en rapport à une fausse étude. Le mouvement a comme continué de prendre de l'ampleur puis de gagner de la popularité. Un des problèmes aussi qui a tendance à supporter ce mouvement-là, c'est que d'année en année, on a un vaccin antigrippal qui n'est pas nécessairement 100% efficace. Il y a tendance des années de pas beaucoup protéger. Il y a d'autres années, évidemment, qui vont protéger beaucoup. Puis oui, il y a certains effets secondaires par rapport à la vaccination, mais ces effets secondaires-là sont rares, surtout une réaction locale. Il y a quand même quelques réactions qui peuvent être quand même plus sévères, mais exactement, c'est comme vraiment rare. Toutes des choses qui vont faire que le mouvement anti-vaccin est populaire. C'est un dossier, on se rappellera que ça a fait couler beaucoup d'encre au Nouveau-Brunswick lorsqu'on parlait de vaccination obligatoire pour les enfants. C'est un argument qu'on peut avoir qui va contre les droits de la personne, contre les droits qu'une personne humaine a de pouvoir dire non à ce qu'on m'injecte quelque chose. Je pense que c'est pas nécessairement un débat que moi je veux entrer dedans. Si, mettons, que mon gouvernement décide qu'il faut que je sois vacciné, moi, je ne vais pas faire partie de cette décision-là. Mais je peux dire, par exemple, que oui, si j'ai un vaccin qui m'est présenté et qui est relativement efficace, je vais le prendre puis je vais me protéger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, Jean-François, là, dans tout ça, c'est que les vaccins, ils existent depuis longtemps. Les vaccins ont réussi à éradiquer certaines maladies. Je pense que je peux te poser la question. Tu connais-tu quelqu'un, toi, qui a la polio, qui a eu la polio pendant son vivant? Je connais des patients qui ont eu la polio quand ils étaient jeunes puis qui ont des séquelles de ça. Pour les gens qui n'ont jamais été exposés, ils ne seront pas exposés parce que la maladie n'existe plus à cause des vaccins. C'est pas tout du négatif, ça, là. Il y a beaucoup de positifs, en effet. Actuellement, le secteur médical au Nouveau-Brunswick s'inquiète de la situation, je crois. On n'a pas été beaucoup exposé au COVID. La grande majorité de la population n'est pas immunisée contre le virus. Une des seules façons de se protéger du virus, justement, c'est d'avoir une vaccination en masse. Ça veut dire qu'il faut qu'au moins 60 à 80% de la population soit immunisée éventuellement pour qu'on n'ait plus de besoin de faire attention puis qu'on peut avoir un rythme de vie normal. Si on s'aperçoit qu'il y a 20% de la population qui se fait vacciner, il reste 80% de la population qui risque d'être exposée puis de tomber malade avec le COVID éventuellement. Si je peux, Jean-François, j'aimerais peut-être adresser la question de nanoparticules ou nanobots qui seraient injectés avec le vaccin. Je pense que je peux dire de façon assez sûre, c'est pas pantoute dans les plans. Premièrement, je peux te dire, au niveau du système de santé au Nouveau-Brunswick, on n'a absolument pas la capacité informatique pour pouvoir supporter quelque chose de même pour contrôler la population. Puis la deuxième chose, c'est pourquoi qu'on voudrait contrôler la population au niveau médical. Nous autres, on n'a rien à y voir là-dedans. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de la conspiration, comme tu dis. Je pense qu'on a peur de se faire obliger des choses, on a peur de perdre nos droits, nos libertés. Ça vient tout s'attacher à ça. Quand le vaccin va sortir, je vais avoir besoin de mon vaccin pour pouvoir continuer mon travail, pour pouvoir continuer à voyager, à faire mes petits voyages dans le sud sans avoir peur de quelqu'un qui tousse en arrière de moi. Ça fait que moi, je vais prendre le vaccin puis je m'inquiéterai pas des effets secondaires de ça. Là. On parlait tout à l'heure de droits fondamentaux versus la vaccination, versus l'amélioration. Il y a des choix qui devront être faits, qu'on le veuille ou non, peu importe ce qu'on pense. Quand on va avoir un vaccin de disponible, toute la population va avoir son choix à faire. Je prends-tu le vaccin? Je prends pas le vaccin. Ça, c'est un choix. L'autre choix, c'est si je prends pas le vaccin, j'ai le choix de continuer à me protéger, de garder mes distances des autres personnes,
J'ai un petit peu peur qu'il y a certaines classes qu'on va vouloir aller qui vont nous obliger de montrer une preuve de soit vaccination ou une preuve d'immunisation contre le COVID. Les grandes compagnies vont pouvoir faire ça. Mais j'ai juste en tête, par exemple, une compagnie aérienne qui risque peut-être de nous demander une preuve d'immunisation avant d'embarquer dans l'avion. Sinon, on se fait virer bord. Je ne sais pas si ils vont faire ça, si ils s'attendent de faire ça, mais c'est certainement une possibilité, là. Pour les gens qui continuent d'espérer puis d'attendre le vaccin, j'ai comme l'impression que ça va venir. Je vais dire quand même tôt ou tard, mais j'ai plus l'impression puis l'espoir que ça va venir tôt parce que bon, il y a une espèce de course qui se fait à travers les laboratoires, que ce soit au Canada ou partout dans le monde. Puis il y a déjà des études in vivo qui appellent là, qui sont en cours puis qui ont tendance à démontrer des semblants de succès. Ça fait que j'ai comme l'impression qu'en quelques mois, peut-être mois de décembre ou janvier prochain, qu'on va avoir un vaccin disponible. J'espère, en tout cas. D'ici là, on continue de respecter les normes de distanciation, les normes de salubrité aussi. Ben, je vais faire un peu comme Dr. Russell. Je vais répéter les choses. On va garder notre distance de 2 mètres. On va continuer de se couvrir le visage quand on va en public ou ce qu'on ne peut pas respecter les règles de distanciation. On va continuer de se laver les mains régulièrement, surtout après avoir touché des surfaces qu'on ne sait pas s'ils sont désinfectées. On va continuer de se tousser dans le coude. On va continuer de ne pas se toucher le visage. Puis on va se croiser les doigts. Puis on va espérer que la deuxième vague soit une petite vaguelette. John Tobin, merci beaucoup. Au plaisir, Jean-François, puis on va se dire à la prochaine.